Mon aventure avec la danse commence depuis mon village, Kuibli. Donc Kuibli, c'est un des premiers camps de colons. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça Kuibli, qui veut dire le village ou le camp des Blancs. Et dans mon bas âge, mon père étant converti à l'islam pour fuir un peu la réalité traditionnelle de son père. Alors donc moi j'étais obligé d'être, si vous voulez, donné à ce qu'on appelle pour remplacer mon père, parce que mon père fuyant, si vous voulez, les traditions ou bien la succession du pouvoir, puisque mon grand-père était un homme de pouvoir, il était le chef des masques glas. Donc ça se transmet de père en fils. Et donc, puisque mon père il a refusé, en se convertissant à l'islam, et donc du coup, c'était moi. Moi, parce que j'avais des malformations, et donc du coup, il n'y avait pas d'espoir en réalité. Donc du coup, c'est moi ils ont donné. Mais aujourd'hui, ça m'a profité puisque j'ai appris pas mal de choses et j'ai rencontré la danse dans cette initiation, dans cette belle forêt sacrée de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ah, ça, est-ce que j'ai décidé ou c'est juste que quelque chose m'a emporté? Depuis mon bas âge, j'aimais beaucoup, j'allais dire que j'aimais beaucoup divertir le village. Et donc c'est sur les sons des tam-tams, des petits chants de ma mère ou des voisines que comment dirais-je, je dansais, voilà. C'est comme ça que tout doucement, de mon village, je me suis retrouvé à Mans, dans la petite capitale de l'Ouest, hein, on va dire, et puis après Abidjan, où j'étais mécanicien et j'écoutais les musiques de Chantal Taïba à l'époque. Et j'ai été séduit par son passage à la télévision. Et j'ai marché de la Riviera 2, j'habitais à l'époque chez mon grand frère, jusqu'à son domicile. Et c'est là que la danse professionnelle m'a emporté. On peut dire que j'ai eu beaucoup de chance quand même, hein, beaucoup de chance parce que quand j'ai été pris par l'amour de la danse, quand j'ai quitté la mécanique, Chantal Taïba, avec cette grande générosité qu'elle avait, elle a quand même payé mes cours de danse au sein de la célèbre compagnie à l'époque, les Kwame Black Show, qui était un des chorégraphes célèbres à la RTI. Et donc du coup, à partir de là, j'ai rencontré d'autres personnes au cours de plein d'événements. J'ai rencontré des jumelles françaises qui habitaient à l'époque en zone 4, qui avaient une école de danse. Et donc je suis rentré dedans, j'ai fait ma formation. Et de là-bas, j'ai rencontré un danseur d'Alvin Ailey. Donc je suis parti à New York. Et de New York, je suis venu à Paris. C'est la difficulté d'être tout seul, comme si on était seul au monde. Parce qu'à New York, je ne connaissais personne, je connaissais que mon ami. Donc je fais de la plonge pour avoir un peu d'argent. Je marchais de Brooklyn jusqu'à New York Centre pour aller prendre des cours. Et vice-versa, le matin, le soir, je marchais. Ça, c'était des difficultés, mais pour moi, ce n'était pas des difficultés parce que ça me rendait plus fort. J'avais l'amour de la chose, l'amour de la danse, donc je voulais trouver la maison de la danse, partout où elle est dans le monde. Donc qu'elle soit à Kuibli ou à Abidjan, ensuite à New York, pour moi, j'ai cherché cette belle maison de la danse. Et comprendre cette danse qui m'habite et qui m'anime, qui me propulse dans tout. Mais en fait, qui enlevait la peur en moi. Je n'avais pas peur de quelqu'un parce que tu es n'importe qui, je danse devant toi, j'avais envie de te séduire. Donc je savais qu'avec ma danse, je pouvais apaiser pas mal de situations et gagner aussi pas mal de situations. Non, ce n'était pas très clair dans ma tête jusqu'à ce que un jour, j'ai assisté à un des chorégraphes de Michael Jackson. C'est là que tout a commencé à être plus clair pour moi. Et là, j'ai vu qu'il y avait un avenir. Voilà. Quand je suis arrivé en France, j'ai monté ma compagnie avec la sueur de mon front, ma compagnie de danse. Et un jour, j'avais eu un contrat, comment dirais-je, à Caracas au Venezuela. Et ensuite, il fallait trouver les billets d'avion pour y aller. On est parti voir le ministère de la Culture française à l'époque, à Paris. Ils m'ont tout simplement dit que, monsieur Monboy, en tout cas, nous, on aime beaucoup votre travail, mais vous ne faites pas la promotion de la culture française. Donc, on est désolé, on ne pourra pas payer votre billet d'avion. Ça m'a touché. Ça m'a même presque, j'allais dire, plongé en moi un sentiment de « OK, ils ont raison finalement ».
et mon gouvernement ou bien, mais bon, ce n'était pas leur problème puisque c'était un choix personnel que j'ai fait de choisir le métier de la danse. Mais il a fallu que je trouve les moyens pour atteindre mon but. Et donc c'est comme ça qu'on est parti à Caracas. On a eu un gros succès devant 15 000 spectateurs. On devait rester 3 jours, on est resté 1 semaine. Ça a été vraiment... Et l'autre frustration, où encore ouais, parfois être mal compris dans mon propre pays. Voilà. Je ne peux pas vous donner des détails parce que c'est tellement de détails, mais je suis très heureux parce que j'ai eu les échos que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a pris la parole au Conseil des ministres pour me défendre. Il a donné à tous les ministres de tout faire et me donner le budget, m'encourager, me donner les moyens pour que je puisse travailler. Enfin, un président qui prend cette décision, chapeau, Monsieur le Président. Oui, aïe, 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 c'était la rencontre avec Beckenbauer, c'est-à-dire que le directeur à l'époque de cette organisation. Il m'a choisi parce que j'ai été à son anniversaire au Maroc, à Marrakech. Il avait une résidence privée là-bas où j'ai été invité et j'ai dansé Zaouli. Mais j'ai dansé Zaouli avec le ballon. Il a été impressionné. Et c'est comme ça qu'il m'a posé la question, mais vous êtes chorégraphe, est-ce que vous pouvez monter un spectacle? Je lui ai dit oui. Hein. Et c'est comme ça que tout est parti. Et ça, c'est le souvenir, avant même de monter le spectacle, qui m'a le plus marqué au monde. Parce qu'après ça, tout le monde a commencé à me solliciter. La question me ramène à moi-même, à laquelle je me pose moi-même la question, qu'est-ce que je fais pour la région et qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la région? C'est une très très belle question. Effectivement, par le biais j'allais dire, du gouvernement, notamment des ministres des régions, des gouverneurs des régions, je compte leur proposer un projet de festival qui va mettre en valeur, ou bien alors, s'ils ont des projets, je suis prêt à m'investir de sorte que, comment dirais-je, je puisse donner réellement tout mon savoir pour que ma région soit au top et soit une destination à visiter. Avec beaucoup de recul, oui, le métier de chorégraphe est un métier porteur. Seulement que si on a le courage de dire non à ce système qui rabaisse ce travail qui est un travail de fourmi. Parce que regardez là, je suis en répétition, c'est tout un espèce de réménage, une espèce de recherche. Et on ne dort pas la nuit, on cherche. Comme tous les gens qui vont au travail le matin, qui travaillent. Nous, notre travail, il n'est pas facile. Parce que nous devons interpréter, j'allais dire, un cahier de charges. Et le sublimer. Et lui donner une vision, une compréhension et un rêve. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est Dieu seul qui a réussi à faire ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'on nous compare parfois. On compare les artistes aux dieux. Mais nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes que des serviteurs, des gens qui se mettent au service. Et oui, le métier de chorégraphe peut payer, peut faire gagner. Un exemple, c'est moi. Moi, je fixais un taux auquel je... Voilà, c'est comme ça. On peut discuter, on peut toujours s'entendre. Mais je pense qu'il faut avoir le courage de défendre ce qu'on fait. Gadougou la star, c'est un petit génie, lui. C'est un petit génie, c'est quelqu'un qui a du courage. Non, moi je l'admire beaucoup. Je l'admire beaucoup parce qu'il est sincère dans ce qu'il fait. Et il investit. En plus, il s'associe avec d'autres danseurs ivoiriens pour faire avancer le schmilblick, j'allais dire. Donc Gadougou la star, pour moi, c'est quelqu'un... Le seul conseil que je peux lui donner, c'est de continuer comme ça, même aller encore plus loin dans ses recherches, dans ses productions. Et il y gagnera. Il y gagnera forcément. Ah, grande question. Grande question parce que l'INSAC, quand même, on doit être fier de l'INSAC. Parce que l'INSAC, aujourd'hui, est sorti
tous ces grands noms du théâtre, d'humour, de contes, écrivains, de peintres, musiciens. On doit quand même, je pense qu'on doit tirer les chapeaux à cette institution. Maintenant, de cette formation professionnelle qu'on donne à ces gens-là, c'est quoi le débouché? Alors, est-ce qu'on a un plan pour tous ces gens-là? Moi, ce que j'observe, c'est un entassement, mais je pèse mes mots. Hein. Celui qui veut, on peut en parler si vous voulez. Je suis ouvert. C'est un entassement de tous ces talents donc, que l'INSEC a formés. Il n'y a pas de débouchés. Ils s'entassent dans les ministères ou ils s'entassent dans quoi que ce soit. Mais c'est dommage, parce que ces gens-là méritent de produire, méritent d'occuper des postes dignes de ce nom pour qu'ils fassent avancer encore la culture. Parce qu'ils ont les outils pour ça. Non, en fait, ma relation avec l'ambassadeur d'Allemagne, c'est on s'est rencontrés tout simplement et il a voulu, quand il a su que tout ce que je faisais, tout ce que j'ai fait, ben, il a été intéressé de me confier, si vous voulez, la création d'un petit spectacle virtuel au moment des célébrations de, j'ai oublié déjà la date, mais bref, donc voilà. Et depuis ce jour, comme un ambassadeur, j'allais dire, ouvert à tout le monde. Hein. Donc je suis à la fois son ami, mais il est aussi ami avec tout le monde. Mais il aime la culture, il aime les artistes, il aime tout ce qui est pur et vrai. Non, pas que je sois intéressé, mais est-ce que le gouvernement, vu mon travail fourni, est-ce qu'ils estiment que je suis à la hauteur pour me confier un poste qui peut faire changer la donne sur la matière culturelle? Je suis ouvert, disponible pour répondre et apporter mon soutien et ma petite pierre à l'édifice pour que la culture puisse avancer. Un poste, ce n'est pas les postes qui m'intéressent, c'est plutôt la participation de faire avancer le schmilblick ivoirien en matière de culture qui m'intéresse. Maintenant, qu'on me donne un poste de... Ça dépend de comment on me juge. C'est le travail que je fais. Donc ceux qui sont en face de moi qui jugeront, oui mais c'est mon boy, ok, il peut faire ça, bon ben on lui donne ça. Voilà. Je ne dirai pas de nom, mais je suis ouvert à tout. La place de la culture, c'est un socle pour moi. C'est un vrai socle. La culture est au début, la culture est à la fin. La culture est la racine de tout. Voyez-vous? Moi, je prends toujours l'exemple sur Barack Obama. Regardez comment il marche en dansant. Et cette élégance, sa manière d'être, a fait qu'aujourd'hui, dans le monde, il a été apprécié partout. Et la culture, pour moi, c'est le moyen le plus simple, sans palabres, sans discussion, sans guerre, qui fait rencontrer les peuples, qui harmonise les peuples, qui rassemble, qui unit les peuples. Voyez-vous, dans le temps jadis, nos parents achetaient la culture d'un autre village, ou ils donnaient comme un don une autre culture d'un autre village. Et donc les cultures s'entremêlaient et ça crée des liens entre les peuples. Donc la culture pour l'évolution ou pour le progrès ou pour l'émergence de la Côte d'Ivoire est un socle primordial. Alors, je suis père de 3 enfants. Ma première fille est à Paris et mes 2 enfants sont ivoiriens, ils sont ici. Bon, ma première fille, je l'ai eue avec une femme guinéenne et mes 2 enfants avec ma sœur ivoirienne de Katiola et Tangbana. Ben, le matin, je ne leur apprends rien, hein, mais je pense que le fait qu'ils découvrent papa au fur et à mesure, eh ben, ils ont envie d'imiter papa, ou bien souvent je les invite aux répétitions, ils regardent papa faire, arrivent à la maison, ils ont envie de faire la même chose. Donc tout doucement, je ne vais pas forcer. Mais là où j'insiste, c'est les études. Donc alors je les amène à prendre goût à étudier. Qu'est-ce qu'il peut dire? J'aime beaucoup ma femme, elle est douce, elle est tout pour moi, c'est mon amie, c'est mon confident, c'est ma partenaire, à la fois dans le travail et à la maison.
Alors ici, j'ai créé une fondation, donc la Fondation Georges Monboy. L'idée ici, c'est, vous voyez, nous sommes dans le studio de danse où je vais former des futurs chorégraphes. Et aussi de l'autre côté, nous avons un petit théâtre de près de 300 à 400 places qui, après la formation, on va aller directement à la pratique. Donc l'idée, c'est vraiment faire de sorte qu'en sortant de la Fondation Georges Monboy, du centre artistique Monboy, que ces artistes-là soient capables aujourd'hui de représenter la Côte d'Ivoire partout. Qu'ils soient des créateurs, qu'ils soient des innovateurs, qu'ils soient des... Voilà, donc ici, on apprendra la danse, le cirque et la musique, ainsi que le théâtre. Non, il n'y a pas de secret. C'est juste que on me donne un thème, ben, je me lave avec ce thème, je l'habite, je l'analyse. Je n'ai pas un grand niveau, j'ai un niveau CM2. Mais ma chance, c'est que je n'ai jamais arrêté d'étudier. Étudier ne va forcément aller à l'école, hein, vous savez. C'est la rencontre des gens, même dans la rue, dans les cafés, dans tout. Et tu apprends, tu écoutes comment ils parlent. Alors, j'ai appris que quand quelqu'un te confie un sujet, il me dit « Georges, j'ai envie de faire ça », eh ben, je rentre dans sa mentalité, je rentre dans sa conception, je rentre dans sa volonté et j'essaie de le faire rêver. Rêver dans le sens où j'apporte tous les éléments constitutifs pour que ce spectacle soit un des meilleurs. Mon seul conseil que je peux donner, c'est vraiment la patience et le respect des doyens, respect des grands frères, des grandes sœurs et respect de ceux qui ont l'expérience. Et je pense que pour apprendre, pour prendre ou apprendre de ceux qui ont l'expérience, c'est tout à fait le respect qu'on leur donne d'abord. Et aussi être patient, être amoureux, être courageux, avoir une volonté. Que la culture soit considérée à sa juste valeur. Et que les acteurs de la culture soient aussi respectés. Parce que ceux-là, c'est pas facile de choisir d'être artiste. C'est pas facile. Parce que c'est un sacrifice de soi-même. C'est un abandon de tout. Puisque on ne nous considère pas. On dit, bon, c'est le métier des ratés. Non, c'est pas le métier des ratés. Parce que nous sommes au cœur de tout. Nous sommes le plus magique du monde. Vous savez, un bébé né, on danse, ou on chante, ou on rit, ou on raconte. Quelqu'un meurt, là encore on danse, on chante. Nous sommes au tout, dans tous les cœurs. Il y a des grandes fêtes, des célébrations, c'est encore nous. Un président est élu, c'est encore nous. Ou bien on doit les lire, on doit faire des campagnes, c'est encore nous. Alors, de quoi on parle? On parle de la culture et de l'art, tout simplement. Vive la culture, vive l'art.